Bonsoir. Aujourd'hui, on est le dimanche 23 février 2025. Bon, là, bon, ne vous arrêtez pas sur les lunettes que je mets à mes faces parce que, bon, si je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, quoi. Donc, bon, vous savez, moi, je fais partie des vieux maintenant, donc je ne peux plus aller faire la guerre et, bon, je ne demande pas aux jeunes non plus d'aller la faire. Mais là, actuellement, notre président français Emmanuel Macron veut absolument faire la guerre avec la Russie, quoi. Alors que les États-Unis veulent arrêter la guerre parce qu'en Ukraine, il y a eu plein de morts. Je ne sais pas s'ils ne sont pas à 600 000 morts du côté ukrainien, ce que les médias nous cachaient, hein. Les médias tels que LCI, que j'appelais d'ailleurs, vous savez, il y a quelques temps de ça, je l'appelais Télé-Ukraine, hein, parce que LCI était devenu Télé-Ukraine. Donc, donc là, Emmanuel Macron veut faire la guerre, lui, veut continuer la guerre. Moi, ce que je demanderais, c'est à tous les soldats français, tous les généraux, tous les amiraux français, il faut lui refuser ça. Parce que s'il nous entraîne dans une guerre, déjà on a des soucis économiques en France. Si ce président-là nous entraîne dans une guerre, ça va être une catastrophe pour nous. Ça, je vous l'avertis. Donc, si tous ceux qui aiment leur pays, les patriotes, les soldats patriotes, les généraux patriotes, les amiraux patriotes, mais refusez-lui ça. Je ne vous demande pas de faire un coup d'État, je vous demande simplement de refuser cela. Voilà. Parce que là, apparemment, il va voir, on ne sait pas trop si c'est lui qui a décidé d'aller voir M. Donald Trump ou c'est M. Donald Trump qui l'a convoqué, lui et le Premier ministre anglais, Keir Starmer. Apparemment, il va y aller. Soi-disant, il va lui dire qu'il faut pas, enfin, il va dire à Donald Trump de ne pas être faible par rapport à vis-à-vis de Vladimir Poutine et que c'est pas sa marque de fabrique. Et s'il est faible avec la Russie, qu'est-ce qu'il va faire avec la Chine, hein? Et donc, si jamais il est faible avec la Russie, les Russes vont envahir toute l'Ukraine, prendre tous les soldats ukrainiens, récupérer tous les soldats ukrainiens et tout le matériel militaire occidental qui était là-bas. Et que la Russie va envahir toute l'Europe. Moi j'ai déjà dit que les Russes n'ont aucune envie d'envahir l'Europe. Donc ils envahiraient l'Europe pourquoi? La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. Hein. C'est un pays large, presque, je ne sais pas moi, si c'est de 23 fois la France. La Russie est plus grande, 23 fois plus grande que la France. Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Ils ont toutes les matières premières utiles et nécessaires. Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher en Europe occidentale? Bon, peut-être récupérer quelques technologies allemandes, c'est tout. Mais ils n'ont rien à récupérer en Europe, hein. Ils ont les technologies nécessaires, donc je vois pas trop. Ils ont les technologies chinoises et ils ont des accords même peut-être avec certains Américains qui leur amènent de la technologie. Qu'est-ce qu'ils vont venir, mais ils vont venir à faire en Europe? Ils n'ont rien à faire en Europe occidentale. Donc Emmanuel Macron va vous faire peur. Ne l'écoutez pas. Hein. Bon, j'espère que quand il va aller aux États-Unis, Donald Trump va lui foutre une claque orale, hein, pour lui dire que, voilà, qu'il se tient tranquille. Donc c'est tout. Parce que s'il nous entraîne dans une guerre, là, ça va être la catastrophe pour l'Europe. Parce qu'il faut savoir que la Russie, c'est un pays nucléaire, hein. Je vous le rappelle. Évidemment, la France aussi a l'arme nucléaire. Mais bon, après, s'ils veulent détruire la planète, bon, remarquez, c'est pas plus grave, hein. On disparaîtra tous si vous acceptez ça. Et donc là, en plus, il y a son copain, là, Zelensky aussi. Zelensky, actuellement, il est dans une tempête totale. Parce que Zelensky, le problème, c'est qu'apparemment, l'argent que les États-Unis ont envoyé, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu, les États-Unis ont envoyé en Ukraine près de 350 milliards de dollars. Et cet argent-là, ils ne savent pas la majeure partie où elle est passée. Hein. Apparemment, il y a eu beaucoup de corruption et Zelensky a eu beaucoup de propriétés. Ça, c'est propriété un peu partout en Europe. Bon, c'est ce que j'ai entendu, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Donc, à mon avis, Zelensky, ce qu'il va faire, c'est que quand il va sentir que ça va être très très chaud pour lui, il va s'enfuir en Israël, hein. Parce que c'est un juif sioniste, lui. Donc, il va peut-être partir en Israël. Parce que je vous assure qu'il s'en fout complètement des Ukrainiens, hein. Lui, il est prêt à massacrer jusqu'au dernier Ukrainien pour garder son pouvoir. Donc, voilà.
Mais donc là, la seule façon de se sauver, peut-être, c'est d'aller effectivement en Israël. Parce que je vous rappelle que les plus grands escrocs, tels que Bernard Madoff, ils ont tous envoyé de l'argent en Israël hein, à une époque. Voilà. Et il faut savoir aussi que M. Donald Trump, là, il n'y pourra rien. Parce que M. Donald Trump, il est aussi, malgré qu'il essaie de faire du remue-ménage, c'est vrai qu'il fait actuellement, moi je l'avais critiqué au début, mais il fait du bon boulot. Mais malheureusement pour lui, il est quand même entouré de juifs sionistes là-bas. Hein. Et donc il est sous la coupe de l'AIPAC et de l'Anti-Diffamation League et des juifs sionistes ainsi que des évangélistes sionistes messianiques américains qui ne sont pas juifs, hein, qui sont encore peut-être plus sionistes que les juifs eux-mêmes. Donc voilà, donc bon, il va peut-être s'enfuir là-bas. Et M. Donald Trump, malheureusement, je vous dis, il est sous la coupe des sionistes. Et ça, pour Israël, il ne pourra rien y faire. Donc c'est pour ça qu'il veut transformer Gaza en Côte d'Azur. Donc concernant aussi bon, sur la guerre au Congo, là, c'est vrai que là on parle beaucoup de la guerre au Congo entre le Congo et le Rwanda. Oui, j'entends sur tous les lives, là, ce qu'on appelle live ou forum de discussion, les gens disent il faut aider le Congo, il faut massacrer, enfin on dit il faut massacrer les Rwandais. Oui, mais le problème c'est qu'il y a des panafricains qui vous disent qu'il faut faire ça, mais le Rwanda fait partie de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nouveau génocide. Je ne sais pas, faut m'expliquer ça. Qu'on trouve un accord pour qu'il n'y ait pas de guerre, essayer d'arrêter la guerre, je suis d'accord. Mais pourquoi dire il faut massacrer, il faut arrêter et absolument il faut détruire le Rwanda? Parce que j'ai entendu ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas du panafricanisme, ça. C'est pas parce que le dirigeant rwandais, il fait ça, il va faire la guerre au Congo qu'il faut détruire tous les Rwandais. Non. Et puis apparemment, le mouvement du M3 est constitué de quelques Congolais d'origine rwandaise. Et donc, le problème du Congo, c'est que, comme je disais l'autre fois, il est constitué de tribus. C'est le problème des tribus qu'il y a là-bas. C'est que quand vous avez un général ou une province dans laquelle il y a une tribu et que cette tribu-là va attaquer les Rwandais, mais les autres tribus ne vont pas l'aider. Hein? Et c'est ça le problème, c'est le problème ethnique et tribal. Et ça, c'est pas qu'au Congo, c'est partout en Afrique. Hein? Ça, c'est le gros problème de l'Afrique. Parce que j'entendais l'autre fois quelqu'un dire, oui, même en Europe, il y a du tribalisme. Non, en Europe, il n'y a plus de tribalisme. Donc, ça, ils ont supprimé ça, par contre. C'est pour ça que vous pouvez voir, je sais pas moi, un Français se marier avec un Suédois, ou avec un Letton, ou avec un Ukrainien, ou avec un Russe. Ça, eux, ils s'en foutent de ça, en fait. Ils n'ont pas ce problème-là. Donc ils n'ont pas le problème de dire que voilà, ce pays-là est en guerre avec nous, on va pas être ensemble. Non, ils ont dépassé ce niveau-là. Et le problème de l'Afrique, c'est ce problème ethnique-là. Le jour où les Africains résoudront ce problème ethnique, ben, je pense que beaucoup de choses se résoudront. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà. Et donc, si les Africains veulent vraiment que les choses changent, il faudrait que, comme j'ai toujours dit, il faut que ces problèmes ethniques soient résolus. Hein. Parce que là, j'entendais bon, je sais pas, j'entends certains panafricains dire, oui, donc il faut être je ne sais pas comment, dans la région, là, des Kémites, des ceci, cela, ils sont en train de s'engueuler dans les réseaux sociaux. Donc, des fois, j'entends, je sais pas, bon, je ne veux pas tous les citer, parce que de toute façon, ça va donner de l'importance à certains d'entre eux, mais écoutez-les sur TikTok, hein. Il y en a un notamment qui engueule les gens, qui les traite de débiles, qui traite les Africains de débiles. Non, si on veut être pédagogue, quelqu'un qui ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il est imbécile. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui veulent comprendre, qui voient les choses à leur façon. Mais il n'y a pas besoin de les insulter, de les diminuer, de les rabaisser, ça ne sert à rien. Hein? Le fait de rabaisser quelqu'un et que ça vous grandit, non, ça ne vous grandit pas. Donc, essayez quand même d'être pédagogue. Si vous avez de la connaissance, je ne nie pas que vous ayez de la connaissance, mais essayez d'être pédagogue et puis de ne pas dire que les gens c'est des nuls, c'est des débiles, c'est des imbéciles. Hein? Donc, comment voulez-vous ressouder l'Afrique en disant ça? Les panafricains devraient être plus pédagogues et plus humanistes que ça. Hein? Et voilà. J'entendais aussi l'autre fois un débat sur le métissage. Bon, écoutez, si les gens veulent être ensemble, et qu'ils soient blancs ou noirs, mais tous les blancs ne sont pas mauvais non plus. Hein. Il y en a quelques-uns, peut-être on va dire la majorité, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'ils soient tous mauvais. Hein. Et voilà. Et donc, revenons sur la France, sur notre pays, la France. Parce qu'actuellement, comme je disais tout à l'heure, notre président, il veut aller faire la guerre.
Mais s'il veut faire la guerre, qu'il y aille tout seul. Hein, qu'il y aille tout seul. Parce que la France n'a plus de ressources, hein, il faut le savoir. Hein. Et la plupart des pays africains veulent maintenant sortir, enfin peut-être pas tous sortir du franc CFA. Hein, parce que le Mali, je pense que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de sortir du franc CFA. Hein. Et donc, d'ailleurs, moi, je n'ai jamais compris l'utilité du franc CFA. Parce que si ce n'est pour exploiter, comme disent certains les Africains, hein, ben, les Africains qui sont dans la zone franc CFA, hein, c'est-à-dire que l'Afrique centrale, les 6 pays de l'Afrique centrale, je pense qu'il y a le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, Honduras, le Niger, ouais, je disais les pays qui sont dans la zone franc CFA, il y a la zone centrale, on a le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et le Congo, Congo-Brazzaville. Et en Afrique de l'Ouest, vous avez le Sénégal, la Guinée-Bissau, avant il y avait le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Mais maintenant, comme le Mali et le Niger ainsi que le Burkina Faso vont en sortir, ça va être compliqué. Ensuite, il y a l'autre zone aussi, la zone des Comores. Hein. Voilà, les francs CFA du Comore. Il faut savoir que si vous avez des francs CFA du Sénégal, vous ne pouvez pas les échanger avec les francs CFA du Cameroun. Hein. Ainsi que vous ne pouvez pas les échanger non plus avec les francs CFA du Comore. Voilà, des Comores. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le franc CFA a le même nom et on ne peut pas l'échanger d'un endroit à l'autre? C'est comme si vous avez un euro français et que vous ne pouvez pas échanger avec un euro italien ou un euro espagnol. Vous voyez, c'est ça l'astuce en fait. Et pourquoi? Parce que si la France voulait vraiment que l'Afrique se développe, enfin l'Afrique qui est dans la zone franche, de la zone franc CFA, pourquoi ils n'ont pas fait un franc français peut-être moins fort que le franc français qu'il y avait avant? Et pourquoi ils ont créé une monnaie différente? Ils auraient pu faire le franc CFA carrément. Hein, puisque De Gaulle voulait que l'Afrique occidentale s'arrime à la France. Donc il aurait pu faire un franc africain qui est aussi fort que le franc français. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Donc, voilà, donc apparemment, d'après les économistes, c'est un franc d'exploitation. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une chose, c'est que les matières premières sont tirées d'Afrique. Par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où le cacao est cueilli, il est amené brut en Europe, ensuite il est transformé en Europe, et une fois qu'il est transformé, il est ramené fin ou fin, comme vous voulez, en Côte d'Ivoire. Et là-bas, il est vendu plus cher. Par exemple, si l'entreprise occidentale achète le cacao à 50 centimes le kilo, ben, quand le cacao va revenir, vous avez la plaquette qui va coûter 10 euros. Vous voyez la différence? Donc il faudrait que les Africains trouvent une solution pour avoir des ingénieurs internationaux qu'ils vont payer pour qu'ils puissent les aider à installer des industries lourdes pour pouvoir transformer leurs minerais, des industries de transformation, voilà. Il y a que ça, parce que le fait d'avoir des petites industries d'alimentation, ça ne sert à rien. C'est bien, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il y ait des industries lourdes pour se développer. Hein. Donc après, évidemment, il va y avoir la pollution de la planète. Hein. Malheureusement, si on veut se développer, on est obligé de passer par là. Et je pense que l'Afrique est obligée de passer par là. Hein. Sinon, ça va être la catastrophe totale. Donc voilà. Et bon, j'espère que la guerre, franchement, entre l'Ukraine et la Russie va se terminer pour qu'il y ait la paix en Europe, quoi. Parce que par contre, si M. Macron veut faire la guerre, ben, il n'a qu'à y aller. Parce qu'apparemment, il y a lui et les Anglais qui veulent y aller. Hein. Les Polonais ne veulent pas y aller, les Allemands ne veulent pas y aller. Peut-être il y a les Lituaniens, les Pays-Baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, qui veulent y aller aussi. Mais sinon, tous les autres pays, ils ne sont pas d'accord avec lui d'y aller. Hein. Donc voilà, là, il est en train d'amadouer les autres Européens pour y aller. Il va certainement essayer d'amadouer Donald Trump. Mais j'espère que Donald Trump ne reviendra pas sur sa parole. Il ne reviendra pas sur son accord avec la Russie. Hein. Parce que d'ailleurs, je me demande si l'accord entre la Russie et les États-Unis, c'est pas parce que les États-Unis savent que maintenant, ils ne sont pas aussi forts qu'avant. Donc, c'est peut-être une forme de capitulation hein, qu'ils ont trouvé en Arabie Saoudite. Et donc, en disant aux Russes, voilà, nous capitulons. Par contre, on va le faire en douceur, quoi.
parce que les Américains ne peuvent plus intervenir partout comme ils ont fait, parce qu'il faut savoir que l'Europe occidentale, enfin quand je dis l'Europe occidentale, c'est les Américains compris, hein, c'est eux qui ont fait le plus de guerres dans le monde entier, hein. C'est eux qui ont fait le plus de morts dans le monde entier. Si on compte toutes les interventions, toutes les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres qu'ils ont menées dans le monde, les deux bombes atomiques en Hiroshima et Nagasaki, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, la guerre de la Libye, l'Afghanistan, le Soudan, le Yémen, tout ça, c'est bon, c'est peut-être pas eux qui ont mené la guerre, mais c'est par des proxys occidentaux. Hein. Donc voilà. Donc c'est l'Europe occidentale qui a mené le plus de guerres dans le monde. Hein. Donc j'ai oublié aussi la Somalie. Voilà. Il y a toutes ces guerres-là. Donc ils ont fait plus de morts dans le monde que toutes les autres nations. Hein. Donc les Chinois, ils sont peut-être durs, mais ils n'ont jamais mené de guerre coloniale. Les Russes, ils sont durs peut-être, mais ils n'ont jamais mené de guerre coloniale non plus. Hein. En dehors de leur sphère d'influence européenne. Ils n'ont jamais mené des guerres ailleurs. Hein. Donc, alors que l'Europe occidentale a fait ça tout le temps. Les États-Unis, avant la création des États-Unis, ils ont massacré les Indiens américains qui étaient les natifs des États-Unis au départ. Ainsi qu'en Amérique latine, d'ailleurs, tous les Indiens ont été massacrés. Il n'y en a que quelques-uns qui restent. Hein. Donc voilà. Donc bon, j'espère que cette guerre va se terminer bientôt et que les choses se passent bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Essayez quand même de partager ma vidéo et de vous abonner sur mon compte pour que je puisse avoir plus de visibilité. Merci beaucoup et à la prochaine.